Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment établir un diagnostic de votre motivation. Alors, je vous rappelle que mon cœur de métier, c'est d'accompagner mes clients à utiliser leur talent pour construire leur épanouissement professionnel au service de leur projet de vie. Alors, le concept que je vais utiliser pour vous permettre d'établir cet auto-diagnostic est basé sur le modèle des soifs fondamentales qui est décrit par Eric Berne dans l'analyse transactionnelle. Voilà. Alors, pour établir votre diagnostic de motivation, je vais vous inviter dans un premier temps à penser à vous mettre en contact avec une situation où vous sentez quelque chose qui cloche dans votre motivation. Alors ça peut être votre situation professionnelle existante. Ça peut être aussi une situation professionnelle que vous venez récemment de quitter si vous êtes en transition. Mais ça peut être aussi un diagnostic de motivation par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à un projet que vous voudriez lancer, ou par rapport à une situation relationnelle vis-à-vis d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Voilà. Alors je vous invite dans un premier temps à choisir une situation parmi celles que je viens de décrire, et de vous mettre en contact avec cette situation pendant tout le diagnostic. Voilà, donc ça va vous demander de faire un focus, de faire un tri sur une situation particulière donnée que vous choisissez. Dans un deuxième temps, je vais vous inviter, du point de vue organisation, à prendre une feuille et à dessiner, comme je vais vous le montrer ici, 6 balances, comme ça, voilà, dans laquelle vous allez pouvoir inscrire les différentes soifs fondamentales que je viens de citer. Voilà, dans son concept, Eric Berne explique que quand une de ces soifs fondamentales n'est pas suffisamment étanchée, il va se créer un déséquilibre dans les composantes de notre motivation et dans notre motivation en général. Voilà, alors prenez le temps de dessiner ces 6 rectangles en laissant un espace où vous pourrez noter le titre de la soif fondamentale que je vais vous expliquer. Et puis, avec ces petits signes moins et plus, le moins, c'est quand c'est déséquilibré du côté « il n'y en a pas assez », et le plus, c'est quand c'est déséquilibré du côté « il y en a trop ». Et le point d'équilibre au milieu, c'est la situation personnelle qui vous convient, que vous jugez comme étant équilibrée. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de dessiner votre feuille de autodiagnostic. Voilà. Alors, la première soif fondamentale sur laquelle je vous invite à réfléchir et à vous auto-évaluer, c'est la soif de sens. Voilà, donc je vous invite à écrire le mot sens sur la première balance et à évaluer comment est cet équilibre pour vous dans la situation à laquelle vous pensez. Alors, le sens, c'est ce qui donne la direction. C'est la direction dans laquelle cette situation m'amène à aller. Par exemple, est-ce que ce projet professionnel en cours, cette situation professionnelle, a du sens pour moi? Est-ce qu'elle va, par exemple, me permettre de construire une situation qui est cohérente avec ce que je désire dans ma vie, par rapport à mes valeurs, par exemple, par rapport au sens que je souhaite donner à ma vie, par rapport à ma contribution? Est-ce que ce projet professionnel, par exemple, est-ce que cette situation professionnelle est cohérente avec mon projet de vie? Voilà. Donc, je vous invite à ressentir dans cette situation, est-ce que pour moi, ça manque de sens? La balance est déséquilibrée plutôt du côté du moins? Ou au contraire, est-ce qu'il y a trop de sens? Mais en même, par exemple, trop de sens, c'est peut-être, ce projet, c'est pas le mien. Le sens m'est apporté de l'extérieur, mais c'est pas le mien. On m'invite à contribuer à quelque chose
qui n'est pas le sens que je veux donner à mon métier ou à ma vie. Voilà, donc je vous invite à soit dessiner une balance en équilibre, soit à la faire pencher du côté du moins ou du côté du trop. Voilà. La deuxième soif fondamentale que je vous invite à examiner, c'est une soif de stimulation. Alors la stimulation, c'est quelque chose qui fait que nous nous sentons vivants et c'est bien sûr en lien avec les 5 sens que nous utilisons dans la vie. Alors je vais vous donner quelques exemples. Quelqu'un par exemple qui considère qu'il manque de stimulation, c'est quelqu'un qui se sent isolé. C'est quelqu'un qui peut se sentir mis à l'écart. C'est quelqu'un qui ne se sent pas assez sollicité, à qui on ne demande pas assez son avis. C'est quelqu'un qui est à l'écart. Dans l'extrême, il y a des personnes qui se sentent mises au placard. Trop de stimulation, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un open space avec beaucoup de bruit autour de lui, quelqu'un qui a besoin fondamentalement de plus de silence ou de retrait et qui se sent trop stimulé. Les impacts du téléphone, les impacts du bruit, les collègues qui sont sans arrêt sur mon dos. Voilà quelques exemples d'illustration de pas assez ou trop de stimulation. Donc je vous invite à dessiner votre balance dans le sens de l'équilibre ou déséquilibre du côté du pas assez ou trop. Je vais vous proposer d'examiner maintenant la troisième soif fondamentale qui est une soif de reconnaissance. Alors le principe de la reconnaissance, c'est est-ce que je me sens vu, reconnu et valorisé dans la situation que j'ai pris comme exemple. Alors les signes de reconnaissance, ils peuvent être de différentes natures, ils peuvent prendre beaucoup de formes. Par exemple, quelqu'un qui manque de signes de reconnaissance dans la balance déséquilibrée du côté du moins, c'est quelqu'un qui ne reçoit pas assez de signes de reconnaissance, de signes de satisfaction de son entourage, de son manager, qui reçoit des critiques, qui reçoit toujours des points à améliorer, mais qui va manquer de points positifs sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer. Quelqu'un qui reçoit trop de signes de reconnaissance, ça va être par rapport à son confort personnel, parce que c'est toujours assez intime de recevoir des signes de reconnaissance, mais quelquefois ça peut être trop, parce qu'on n'est pas capable de les accepter. Donc c'est des félicitations, par exemple, qui sont trop nombreuses, trop fréquentes, trop publiques. Et pour la personne, elle va sentir un déséquilibre du côté du plus, du style « il y en a trop ». Ou alors, c'est peut-être pas sincère, c'est peut-être juste une mécanique managériale. Mais chacun a un point d'équilibre dans la notion de signe de reconnaissance, et si vous considérez que ce point d'équilibre est atteint, vous laissez la balance en équilibre. Si vous en manquez, elle va pencher du côté du moins. Si vous estimez qu'il y en a trop ou trop fréquemment, elle va pencher du côté du trop. Voilà. Le quatrième point, qui est la quatrième soif fondamentale que je vous invite à examiner maintenant, c'est une fin de structure. Alors, la structure peut être pas assez ou trop aussi. La structure, elle est en lien avec des questions comme dans ma situation, est-ce que je sens où je suis? Est-ce que je sens où est ma place? Est-ce que j'y vois clair sur ma position vis-à-vis des autres? Ça peut être une description de fonction claire ou pas. Ça peut être ma place dans l'organigramme. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec est-ce qu'il y a cette clarté dans mon esprit sur le comment les choses vont se dérouler? Où est-ce que je suis attendu? Qu'est-ce qu'on attend de moi? À qui je rends compte? Voilà. Alors, quelqu'un qui a du flou autour de ça, qui a un manque, ça veut dire que la personne, elle ne sait pas vraiment où est sa place, elle ne sait pas comment ça va se passer, elle ne connaît pas le protocole, elle ne connaît pas les procédures, elle ne
trouve pas sa place par rapport aux autres. Trop de structure, ça veut dire que la personne se sent enfermée dans un cadre qui va lui imposer des normes, des procédures, des choses comme ça, où elle va sentir qu'elle a un manque de liberté. Voilà. Alors, à vous de sentir sur le thème de la structure, d'un point de vue organisationnel, si vous avez un sentiment d'équilibre, ou s'il vous manque quelque chose, ou s'il y a quelque chose qui est trop contraignant pour vous. Voilà. La 5e soif que je vous invite à regarder, c'est la soif de contrôle et d'influence. Alors la question c'est, dans ma situation donnée, que j'ai choisie au début de cet autodiagnostic, est-ce que j'ai un sentiment de contrôle? Est-ce que je sens que je tiens les manettes ou pas? Est-ce que je sens que je peux influer la direction, le sens du projet, de l'entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression d'être le rouage d'une machine, par exemple? Alors, en déséquilibre moins, ça veut dire que, par exemple, je ne contrôle rien. J'ai le sentiment de subir. J'ai le sentiment qu'il y a une organisation autour de moi qui m'oblige à suivre des choses, mais que je manque de latitude pour amener ma couleur, pour amener ma patte, pour amener ma contribution. Donc en fait, je suis pris dans un processus répétitif où je sens que je manque de contrôle et de toute façon, en plus, je sens que je n'ai pas d'influence. En tout cas, j'ai le sentiment de ne pas avoir d'influence. En trop, ça peut être quelque chose autour de... J'ai carte blanche, mais c'est trop pour moi. Il n'y a personne avec qui je peux interagir pour vérifier que ce que je fais, ça va dans le bon sens. Je suis laissé avec trop de latitude. On me confie des décisions dont je sens qu'elles ne sont pas de mon niveau, de mon ressort, et ça me pèse. J'ai trop de contrôle, j'ai trop d'influence. Encore une fois, l'équilibre pour chacun est subjectif, et c'est à vous de sentir si cette balance-là est équilibrée ou déséquilibrée d'un côté ou de l'autre. Voilà. La 6e et dernière soif que je vous invite à regarder est d'une autre nature. Elle est plutôt de nature psychologique et elle s'appelle l'estime. L'estime de soi, l'estime des autres. Alors, ça fait référence au concept des positions de vie en analyse transactionnelle. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que quand cette balance est équilibrée, ça veut dire que j'ai une bonne estime de moi et j'ai une bonne estime de l'autre ou des autres, dans la situation que j'ai prise comme exemple. On dirait en analyse transactionnelle, je suis OK et les autres sont OK. C'est-à-dire c'est vraiment ma vision profonde de comment je me sens en termes d'estime et comment je sens les autres. Ça pourrait rejoindre la notion de confiance en soi, confiance en les autres. Voilà. Alors, je veux apporter une précision à ce niveau-là, c'est ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous, intimement, et non pas d'un point de vue social, parce que quelquefois, on peut être amené à se positionner avec une posture ou une attitude qui a confiance en soi ou confiance en les autres, mais en même temps, dans le fond, ce n'est pas le cas. Donc ce que je vous invite vraiment à ressentir, c'est au fond de vous à vous, parce que c'est votre auto-diagnostic, dans la relation ou dans la situation que vous vivez, qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre de votre estime? Alors, du côté du moins, on va regarder ce qui se passe dans les positions moins plus ou moins moins. Dans la position moins plus, c'est une situation où je me sens inférieur aux autres. Moi, je ne suis pas OK, j'ai une mauvaise estime de moi. Par contre, les autres, je les vois avec beaucoup d'estime.
Donc j'ai tendance à me mettre dans une situation d'infériorité qui va m'amener plutôt à subir des situations. Dans une situation extrême, qui serait en moins, c'est-à-dire j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai une mauvaise estime des autres, ça veut dire que c'est une situation plutôt désespérée. Il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça c'est assez désespéré. Et de l'autre côté, si la balance penche du côté du plus, c'est une estime de moi qui est positive, mais avec une vision négative sur les autres. C'est-à-dire, moi je suis OK, mais les autres non. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être un peu en situation qui aura tendance à penser sa situation à partir d'une situation de condescendance. Pardon. Voilà, donc ça c'est déséquilibré aussi, parce que ça ne va pas conduire à un dialogue sain pour rechercher des solutions dans votre situation. Voilà, qu'en est-il de votre équilibre en matière d'estime de vous et des autres? Voilà, donc on a examiné les 6 soifs fondamentales dont je voulais vous parler. Et normalement, à ce stade, vous avez 6 balances qui sont soit équilibrées, soit qui penchent d'un côté ou de l'autre. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est quelqu'un qui estime qu'en termes de sens, les choses sont équilibrées. En termes de stimulation, la personne reçoit trop de stimulation. Cette personne manque de signes de reconnaissance. Elle considère qu'elle manque de structure autour d'elle. Elle considère qu'elle manque de contrôle et elle est plutôt en position moins en ce qui concerne l'estime d'elle-même et des autres. Voilà, donc chacun aura bien sûr son ensemble de 6 balances équilibrées ou déséquilibrées d'un côté ou de l'autre. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'était de vous permettre de passer d'un état émotionnel qui peut être quelquefois confus et d'arriver à mettre des mots, prendre conscience parmi ces 6 soifs fondamentales, laquelle ou lesquelles sont équilibrées ou déséquilibrées d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ceci, bien sûr, dans le but de vous aider à mettre de la conscience sur votre situation pour préparer une décision et un plan d'action, j'espère, à venir, pour vous sentir mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à utiliser les commentaires qui sont en bas de la vidéo pour poser vos questions. Je m'engage à y répondre. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos pour vous accompagner dans votre épanouissement professionnel. À très bientôt.